mettre à la disposition du citoyen congolais de l'étranger se trouvant sur le territoire de la RDC un outil de référence pour la connaissance de la jouissance et de l'exercice de leurs droits fondamentaux. C'est dans cette optique qu'il a paru impérieux de réactualiser les vade-mecum des droits fondamentaux et des devoirs des citoyens congolais en tenant compte des avancées significatives en matière de droits de l'homme que connaît la République démocratique du Congo. Étant entendu que la première édition de 1988 a été actualisée en 2003 en y intégrant les catégories de groupes vulnérables, notamment les femmes, avec la loi sur les violences sexuelles, les enfants avec la loi portant protection de l'enfant et la mise en œuvre des tribunaux pour enfants, et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce vade-mecum qui sera distribué gratuitement sur l'ensemble du pays comporte deux parties, outre l'introduction et la conclusion. Si la première partie se focalise sur les droits fondamentaux et devoirs du citoyen, la seconde partie, elle, se concentre sur les mécanismes de protection des droits fondamentaux du citoyen. La campagne de vulgarisation de ce vade-mecum lancée ce jour sera organisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et dans le volet sécuritaire, le colonel déchu des FARDC et secrétaire de l'ex-123, Séraphin Mirindi, est aux arrêts à Gisenyi, au Rwanda. Ses collaborateurs de Jean-Marie Runiga a été intercepté par les services rwandais des sécurités en train de planifier une attaque dans le territoire du Sud-Kivu. L'information a été livrée le jeudi aux membres du Conseil provincial des sécurités du Nord-Kivu lors de la réunion présidée par le vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa. Le service congolais de sécurité a été instruit d'activer son extradition avec ses complices en RDC par la justice congolaise. Suivez Marty Dakruz-Olemba. Entre ces 25 projets intégrateurs répertoriés par la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs, il en existe une centaine à matérialiser par les habitants de la région qui doivent travailler en synergie. Telle est en substance la révélation de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Reportage signé Jacques Moulobandombe. Il s'agit bien de Séraphin Mirindi, ayant débuté ses aventures belliqueuses au sein de la rébellion du Congrès national pour la défense du peuple CNDP, puis celle du 23 mars. Réfugié au Rwanda aux côtés de Jean-Marie Runiga, après la chute de la ville de Goma en 2012, cet officier congolais a été arrêté par les services spécialisés rwandais. Et déjà Kigali appelle Kinshasa à intensifier les démarches pour son extradition rapide dans le cadre de l'Interpol, précise l'extrait du compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité, lu par Aimé Kabouave, attaché de presse au cabinet du gouverneur. Le comité provincial de sécurité a été saisi de l'arrestation du colonel déchu Séraphin Mirindi et ses complices à Gisenyi. Les services spécialisés ont été chargés d'activer le mécanisme d'Interpol pour arracher leur extradition en RDC afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice congolaise. Des nouvelles menaces pour déstabiliser l'est du pays à partir des Massissi au Nord Kivu se sont fait également sentir une semaine avant ces révélations sur Mirindi. Il s'agissait là d'une rébellion en gestation et les services ont été chargés de l'étouffer. S'agissant de la situation sécuritaire en territoire de Massissi, les services spécialisés ont signalé à l'arrestation d'un suspect qui détient 2 cartes d'électeurs neuves et une carte du mouvement rebelle en gestation dans le secteur Katoy, dénommé Force populaire de l'Union des communautés congolaises, FPCC en sigle. Les forces de sécurité ont été chargées d'étouffer dans l'œuf ce mouvement rebelle qui cherche encore à entailler les populations du Nord Kivu. Une rébellion de plus au Nord Kivu, comme à l'est du pays, c'est déjà trop, estiment quelques compatriotes dont nous avons recueilli les avis. Ils appellent déjà à des mesures qui s'imposent pour qu'enfin règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Marty Dakruz-Olemba, Goma, RTGR. Voilà, c'était les points avec Marty Dakruz en ce qui concernait l'arrestation du colonel Mirindi, l'ex
colonel déchu des FRDC. Outre ces 25 projets intégrateurs répertoriés par la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs, il en existe une centaine matérialisés par les habitants de la région qui doivent travailler en synergie. Telle est la substance de la révélation de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Reportage signé Jacques Mouloubandombe. Après la cérémonie de clôture de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs et le secrétaire exécutif de la CIRGL ont conjointement animé un point de presse. L'occasion leur était donnée d'affirmer la réussite du forum et d'établir la pertinence des recommandations pour la sous-région. Nous venons de loin. Moi-même, pour m'être beaucoup occupé de la pacification de l'Ituri, pour aller à Bunia, j'allais à Kampala demander l'autorisation aux autorités civiles et militaires angolaises et prendre mon avion de Kampala pour Bunia. Et à Bunia, tout autour de l'aéroport, il y avait un campement des militaires ougandais qui devait m'autoriser à entrer dans la ville de Bunia. Maintenant, les biens, les personnes circulent. Nous reconnaissons qu'il y a encore des problèmes, mais que nous considérons comme résiduels. À propos de projets intégrateurs considérés comme des biens communs généraux, ils ont soutenu que ce sont des projets bancables à réaliser en un temps record, d'où la nécessité pour les habitants de la sous-région de coaliser. De 400 projets ont été recueillis. Ils n'ont retenu que 25 qui ont une nature intégratrice et transfrontalière, à titre illustratif et symbolique, sachant pertinemment qu'il y a de centaines de projets, aussi bien des grands projets que des petits projets. Nous avons, dans le processus de la préparation, aussi tenu des réunions avec les petites et moyennes entreprises. Nous voulons qu'ils soient aussi partie de... Notez également que l'envoyé spécial du président Obama pour la région des Grands Lacs a salué la tenue de la conférence sur les investissements du secteur privé, une opportunité pour la région de se développer à travers des échanges commerciaux. Thomas Perriello a exhorté les Congolais à trouver des solutions à leurs problèmes. Un reportage signé une fois de plus Jacques Mouloubandombe et Kadenzinga. Ayant participé à la première conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial du président Barack Obama pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo a livré son secret. Devant les professionnels des médias réunis le vendredi au Centre culturel américain, il a vu en ce forum des opportunités offertes à la région des Grands Lacs pour son développement, son ouverture au monde à travers des échanges commerciaux. Et qui a montré l'importance en fait, des investissements pour le secteur privé et les liens avec le gouvernement, les gouvernements. Durant son séjour, il a rencontré aussi bien les dirigeants du pays que la classe politique dans son ensemble. Il estime avoir eu des échanges très fructueux avec les uns et les autres. S'agissant de la situation politique en RDC, Thomas Perriello a indiqué qu'il appartient aux Congolais eux-mêmes de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous croyons qu'il appartient aux Congolais de trouver des solutions par rapport aux problèmes politiques. Et nous pensons que ce soit les négociations ou le dialogue, c'est plus ou moins la feuille de route. Il a invité la classe politique à promouvoir les droits de l'homme et féliciter le peuple congolais pour les 15 ans de démocratie. Processus électoral en RDC à présent. Financement du processus justement en RDC préoccupe le comité de partenariat du projet PASEC. La deuxième réunion de ce comité tenue vendredi a tourné autour de l'appui financier de la communauté internationale au processus électoral congolais. Ce reportage est signé Richard Chakokanengele et bienvenue Magambo. C'est dans le cadre de la sensibilisation de la population congolaise au processus électoral que Mme Pierrette Mouenzé, questeur de la CENI, a fait le déplacement de cette nouvelle province de l'ex-Bandundu. Après avoir présenté ses civilités à l'autorité provinciale, Mme le questeur de la CENI est allée animer le cadre de concertation genre et élection qu'elle supervise.
Pierrette Mwenze a exhorté les femmes du Kwango à s'impliquer au processus électoral, non seulement comme électrices, mais aussi comme candidates. Nous tenons à la participation des mamans de toutes les provinces de l'RDC, à tout ce que nous faisons. Dans ce cadre, n'hésitez pas à nous contacter chaque fois qu'il y aura des activités du genre afin que votre province ne soit jamais oubliée. L'occasion faisant le larron, Pierrette Mwenze a brossé à l'assistance l'état des lieux du processus électoral, les défis et les contraintes. L'envoyé de la CENI a informé l'assistance que son institution s'apprête à procéder à la révision du fichier électoral. Voilà qui justifie le lancement de l'appel d'offres international pour l'achat des kits électoraux. Parlons santé à présent. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida doivent poursuivre les efforts pour préserver les femmes et les enfants contre ces virus qui déciment l'humanité. L'ONU-SIDA a affirmé que dans les zones minières, les prévalences sont à 2 chiffres et atteignent 23%, d'où la mise en exécution des nouvelles stratégies d'ici 2021 pour augmenter de façon substantielle les services en matière de prévention. Suzy Marie pour les points. Malgré les efforts pour parvenir à l'objectif zéro prévalence, zéro sida en RDC, l'ONU-SIDA affirme que la femme demeure la principale victime du VIH-Sida, surtout dans les zones à forte activité minière. Parce que nous ne devons pas nous permettre un deuxième assaut du VIH. Cela va compromettre les efforts de développement qui sont observés au niveau du pays. Mais néanmoins, nous avons observé que, par exemple, au niveau des sites miniers, les prévalences sont très élevées. Il nous a été rapporté des cas où certaines zones où l'activité minière est importante, il y a des prévalences qui atteignent 23%, des prévalences à 2 chiffres. Et justement, les nouvelles stratégies visent à à être focalisées sur des zones à haute prévalence, mais également à être focalisées sur des populations clés qui constitue le moteur, disons, de la transmission du VIH. Raison pour laquelle le gouvernement congolais et l'ONU-SIDA s'engagent à remobiliser les acteurs pour accroître les services d'accès aux soins. L'épidémie du VIH-Sida continue à avoir un visage féminin car environ 1,8% des zones sont des femmes ou des filles et seuls 0,6% des zones des hommes. Comme vous le savez, l'ONU-SIDA prône que les États puissent d'ici 2021 arriver à accroître l'offre de services à 90%. Vraiment 90% de personnes supposées séropositives puissent connaître leur statut et 90% des personnes séropositives puissent avoir accès au traitement antirétroviral. Les enfants font partie des zones de disparité selon les provinces qui ont des prévalences de 4%, d'autres de 2% et d'autres de moins de 1% selon l'ONU-SIDA. Genre à présent, l'institutionnalisation du Forum national des ministres provinciaux du genre pour un décret ministériel est l'une des recommandations formulées par les participants de cette 2e édition à l'issue de la clôture jeudi de ces assises de Kinshasa, appuyées par le Fonds des Nations Unies pour la population. Un reportage de Clarisse et Coco Kapalay. 3 jours d'assiduité, d'échanges d'expériences et d'un travail fait par passion par ces ministres provinciaux du genre et des chefs de division. Ces constats est fait par la représentante de l'ONU Femmes en RDC. On voit que ce qui manque souvent, vous l'avez, c'est la passion. Quand on travaille pour le Sahel, quand on travaille parce qu'on est nommé, c'est différent que lorsqu'on travaille avec passion. Quand on travaille avec passion, on ne sent pas la fin, on ne sent pas les heures avancées. Et c'est pour ça que je suis très fière de vous. Ces délégués des 26 provinces sont arrivés à mettre en place un système coordonné national et provincial à ce qui concerne l'égalité du genre. Ils ont recommandé l'institutionnalisation du Forum national par un décret ministériel et aussi définir les indicateurs standards mesurables pour évaluer et comparer les avancées enregistrées sur les questions des jeunes. Les participants ont également élaborer une feuille de route pour la promotion du genre dans leur province. Pour y arriver, la ministre de la Femme, Famille et de l'Enfant promet de mobiliser les ressources. Comme autorité de tutelle, j'ai l'obligation de mobiliser toutes les ressources humaines et les moyens disponibles pour faire aboutir la feuille de route conçue par nous tous. Au cours de cette cérémonie de clôture, les hommes qui se battent pour la cause de la femme, dont le représentant de l'UNESCO en RDC, ont été décorés. Une façon de les encourager.
Notons que le 3e Forum national des ministres provinciaux et chefs des divisions du genre, de la famille et de l'enfant se tiendra en 2017 à Kisangani.